Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Que ce soit dans le métro, au resto ou au bureau, tout le monde se la tripote sans modération. Seigneur Jésus, mais de quoi parlez-vous? De la tablette tactile, bien sûr. Produit hybride à mi-chemin entre l'ordinateur et le téléphone portable. Apple est le grand leader du marché avec son fameux iPad, mais les autres grands fabricants comme Samsung, Google, Amazon ou encore Microsoft comptent bien s'octroyer leur part du gâteau. Jean-Baptiste et Jean-Christophe Bounigou sont ingénieurs chez Microsoft. La semaine dernière, leur boss les a mis au pied du mur. Ils ont 15 jours pour développer la prochaine tablette qui révolutionnera le marché. Pourquoi assiste-t-on à une guerre des tablettes? Hé les Dupont, elle est vraiment pourrie votre tablette, y a même pas le wifi. Pas de stress, boss, on est sur le coup. Dis donc JB, il est pas un peu relou en ce moment? Je dirais même plus, JC, super relou. En même temps, sur 120 millions de tablettes vendues en 2012, pas une seule est estampillée Microsoft. Je te raconte pas le manque à gagner. En plus, qui dit tablette, dit logiciel pour les faire fonctionner. Tu parles des systèmes d'exploitation comme notre beau vieux Windows qui équipe tous les PC du monde? Exactement, JC, sauf que le PC c'est bientôt has-been. En 2016, il se vendra moins d'ordi portables que de tablettes. Et pour le moment, sur tablette, t'as le choix qu'entre iOS d'Apple et Android de Google. C'est pour ça que Microsoft veut frapper un grand coup en sortant la sienne, équipée du prochain Windows 8. On est à la bourre, faut qu'on se grouille les miches. La ferme les jumeaux, si vous vous sortez pas les doigts du nez, c'est mon stylet entre les deux yeux. Ok, boss. Alors, si je change l'algorithme en séquence triphasée pour que l'OS reconnaisse la différence de charge du processeur par rapport à la RAM, ah ben merde, ça marche pas. Dis donc Pascal, c'est bien cool ton stylet, mais c'est démodé. On est censé développer une tablette tactile qui enterre l'iPad, pas un jeu vidéo des années 80. Ouais, me prends pas la tête, hein. Tu vois bien que je galère là. Pourquoi on s'est fait muter au service de développement des tablettes? Moi, ma spécialité, c'est les maths. Ouais, parce que le boss flippe grave. Les tablettes ont révolutionné l'utilisation d'Internet avec les applications à télécharger. En un an, la fréquentation moyenne des sites a chuté de 5,5%, alors que celle des applications a augmenté de 57%. Ok, Google doit donc vendre un max de tablettes qui fonctionnent avec son système Android pour s'assurer une place de choix sur l'offre des applications. Exactement, on doit être winner sur tous les plans, et la concurrence fait rage. Même Amazon entre dans la danse des tablettes révolutionnaires. Pour qu'on soit compétitif, mon cher Francis, il faut qu'on innove, qu'on aille là où personne n'a osé aller. Bah où veux-tu en venir Gilbert? Je viens de mettre au point un prototype de tablette en titane qui te permet de lire même pendant la bagarre. Et ton titane c'est du solide? Incassable! Nos ingénieurs le testent en ce moment. Allez, allez. Aïe. Ouais. Ah bah c'est pas gagné. Vous l'aurez compris, tous les coups sont permis pour remporter la suprématie de la tablette du futur. La guerre technologique s'annonce sans pitié. Bernard Grinchard, de la revue Consommateur pas content, tient tout de même à vous mettre en garde. Je tenais absolument à avertir vos téléspectateurs que d'après une récente étude publiée par des chercheurs de Harvard, l'utilisation prolongée d'une tablette entraînerait inévitablement des douleurs cervicales fort désagréables. Merci pour le tuyau, Bernard. Moi, je vais opter pour des tablettes de chocolat. Ça laisse les cervicales intactes et c'est bon pour le moral. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.